Salut, salut! Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série d'exercices euh, afin de préparer pour l'examen du ministère. Alors, nous avons l'énoncé suivant que nous allons lire ensemble. ABC est un triangle rectangle dont l'angle A est droit. Donc, on sait que l'angle A ici est un angle qui est droit et ça va être une information très importante à retenir. Et on sait que la hauteur ici, AM, c'est-à-dire, je vais la mettre en rouge ici, la hauteur AM ici est perpendiculaire à BC. Donc BC qui est ici. D'accord? Donc, vu qu'elle est perpendiculaire, on sait qu'il y a notre angle droit ici. Et ça, c'est deux informations qui seront très importantes. C'est-à-dire que A est un angle droit et que AM est perpendiculaire à BC, ben, ça va être deux informations importantes parce que ces informations vont nous permettre de pouvoir appliquer les relations métriques dans la suite de l'exercice et vous allez le voir un peu plus tard. D'accord? On sait aussi que la mesure de AB, c'est-à-dire on va utiliser d'autres couleurs, la mesure de AB ici, d'accord, qui est ici, est égale à 8. On sait que la mesure de BM ici, qui est x moins 1, et on sait que la mesure de MC, la mesure de MC est 2x plus 2, qui est la mesure ici, qui est 2x plus 2. Et on sait que la mesure CD est égale à 15. CD, c'est la mesure qui est ici, on va changer de couleur un petit peu, qui est cette mesure-là. Et on sait que la mesure de l'angle MCD, qui est cet angle-là, est égal à 19. Donc, je vais effacer tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, c'est les informations que nous allons utiliser afin de pouvoir trouver la mesure de l'angle DMC qui est cet angle-là. Donc, soyez attentifs et restez avec nous. Alors, ce qui serait peut-être intéressant au début, c'est de trouver les inconnus x ici. D'accord? C'est-à-dire, on a des polynômes x-1 et des x plus 2. Et comment faire pour bien s'en servir afin de trouver notre inconnu ici qui est x? Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser les relations métriques afin de pouvoir trouver cet inconnu qui est x. Et rappelons-nous, afin qu'on puisse utiliser les relations métriques, afin qu'on puisse les appliquer, ben, il nous faut deux conditions. La première condition qui est qu'on ait un angle droit, d'accord, qui est A, et que de cet angle droit, d'accord, passe une hauteur qui est perpendiculaire, d'accord, au côté opposé à l'angle droit, qui est le côté BC, d'accord, donc ici. Et vu qu'on a ces deux conditions, on peut utiliser les relations métriques. Donc, rappelons-nous, on a que le côté ici AB, c'est-à-dire la mesure de AB au carré, est égal à la mesure, on va changer un peu de couleur, de BM, d'accord? C'est-à-dire mesure de BM que multiplie la mesure, on va changer une autre fois de couleur, de BC, que multiplie la mesure de BC. Donc, je vais effacer un petit peu tout ça afin que ça soit un peu plus visible. Donc, la mesure de AB, c'est quoi qu'on a dit? La mesure d'AB, ben, on sait que c'est 8. Donc, on peut directement remplacer 8 au carré. Est égal, la mesure de BM, on a que c'est x moins 1, x moins 1. Et on a la mesure de BC qui est en fait x moins 1 plus 2x plus 2. Donc, on va mettre ici x moins 1 plus 2x plus 2. Donc 8 au carré, on sait bien que c'est égal à 64. X moins 1 pour l'instant reste x moins 1. Et x, quand on additionne 2x, ça donne 3x. Et moins 1 plus 2, ça nous donne plus 1. Maintenant, si on multiplie x par 3x, ça nous donne 3x au carré. X par 1, ça nous donne plus x,
Moins 1 par 3x, ça nous donne moins 3x. Et moins 1 par 1, ça nous donne moins 1. Et maintenant, 64 est égal 3x. Oh, j'ai fait une grave erreur ici. Donc, x ici multiplié par 3x, ce n'est pas égal à 3x, mais plutôt 3x au carré. Donc, 3x au carré plus x moins 3x moins 1. Donc, 3x au carré plus x moins 3x, ça nous fait moins 2x moins 1 est égal à 64. Maintenant, si on décide de mettre si on décide de soustraire par 64 des deux côtés, ça va nous donner 0 est égal à 3x au carré moins 2x moins 1 moins 64, ça nous donne moins 65. Et là, maintenant, nous avons une équation que nous allons essayer de résoudre à l'aide de la méthode quadratique. Nous avons maintenant l'équation suivante. 0 est égal à 3x au carré moins 2x moins 65. Utilisons la méthode quadratique afin de trouver nos zéros. On sait que x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a. On sait aussi que delta doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir sous une racine un nombre négatif. Maintenant, on connaît aussi la formule du delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Ici, nous avons notre a qui est égal à 3. Ici, nous avons notre b qui est moins 2. Et nous avons notre c qui est moins 65. Trouvons d'abord notre delta. Donc, delta est égal à b au carré qui est moins, entre parenthèses, moins 2. Pardon. Donc, on a notre b au carré qui est moins 2 le tout au carré, moins 4ac, moins 4, que multiplie notre a, on sait que c'est 3, que multiplie moins 65, qui est notre c. Il est égal à 784. Donc, je vais vous laisser faire les calculs par vous-même. Vous devriez trouver le résultat suivant, 784. Maintenant, si on revient à notre formule précédente qui est x est égal à moins b plus ou moins la racine de delta divisé par 2a, on retrouve que on sait que moins b, c'est moins, entre parenthèses, moins 2, plus ou moins la racine de 784. La racine de 784 est égale à 28. Donc, je vais l'écrire directement et vous pouvez vérifier de votre côté. Divisé par 2 fois a, et notre a, on sait que c'est 3. Donc, on a trouvé que notre a est égal à 3. Donc, on a maintenant deux réponses possibles. Donc, on sait que x est soit égal à 5 ou x égale à moins 13 sur 3. Et encore une fois, je vous laisse faire les calculs par vous-même, mais si on peut faire le x égale à 5 rapidement, donc moins 2, ça donne 2, plus ou moins 28, donc on est moins 2 plus 28, ça fait 30, et 30 divisé par 6 est égal à 5, et je vous laisse faire par vous-même euh, x égale à moins 13 sur 3, je vous laisse le trouver par vous-même. Maintenant, nous avons ici un résultat négatif. Et ce que nous cherchons la mesure d'un côté. Est-ce que la mesure d'un côté peut être négative? Donc, si je fais moins 13 sur 3, moins 1, est-ce qu'on peut avoir ici un résultat négatif? La réponse est non, on ne peut pas avoir un résultat négatif. Et à cause de cette conclusion, nous allons rejeter moins 13 sur 3. Donc, x ne peut pas être égal à moins 13 sur 3. Donc, à rejeter. Et nous allons dire que
x est tout simplement égal à 5. Et ensuite, pour pouvoir trouver nos mesures, donc par exemple la mesure de BM, on sait que BM est égal à x moins 1, la mesure de BM est égale à x moins 1. Si on remplace x par 5, on sait que la mesure de B1 est égale à 5 moins 1 et on conclut que la mesure de BM est égale à 4. Alors, puisqu'on a trouvé que x est égal à 5, on peut maintenant trouver la valeur de 2x plus 2. Donc, 2x plus 2, sachant que x est égal à 5, est égal à 2 que multiplie 5 plus 2, qui est égal à 10, plus 2 qui est égal à 12. Donc, on sait que 2x plus 2 est égal à 12 et ça va être une information qui sera très pertinente euh, par la suite. Et il faut toujours euh, faire attention, lorsqu'on parle ici de 12, on parle de la mesure d'un côté. Et la mesure d'un côté, généralement, elle a toujours une unité associée à cette mesure. Donc, il faut toujours, généralement, rajouter le terme unité parce qu'on parle toujours d'une unité de mesure. Généralement, lorsque l'unité de mesure n'est pas connue, par exemple, si généralement ça peut être en centimètres, ça pourrait être en mètres, mais si ce n'est pas connu, on écrit unité, c'est-à-dire on écrit le petit U qui fait signe d'unité de mesure. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Donc, je vous le dis maintenant, afin que ça reste dans notre tête et afin qu'on comprenne qu'on parle toujours d'unité de mesure lorsqu'on parle de la mesure d'un côté. D'accord? Euh, comme, et par exemple, l'angle, on parle son unité de mesure, ça va être le degré, c'est-à-dire ça va être par exemple ici 19 et vous voyez ici le petit signe degré, c'est son unité de mesure. D'accord? Alors, maintenant, la prochaine étape, ça serait quoi? Rappelons-nous, c'est quoi notre objectif final? Notre objectif final, c'est de trouver la mesure de l'angle DMC. Quelles sont les informations que nous avons afin de trouver la mesure de l'angle DMC? Nous avons que le côté, c'est-à-dire que la mesure du côté MC est égale à 12. Nous avons que la mesure du côté DC est égale à 15. Et nous avons la mesure de l'angle 19 degrés. Généralement, lorsqu'on a un angle, on s'intéresse beaucoup à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire qui est ce côté-là, la mesure de MD. Mais on ne connaît pas la mesure de MD. Donc, ça va être notre prochaine étape. Notre prochaine étape sera de trouver la mesure du côté MD. Et afin de trouver la mesure du côté MD, on peut se poser la question, allons-nous utiliser la loi sinus ou plutôt la loi cosinus? Je ne vais pas vous mentir, moi je serai plus dans l'équipe de la loi cosinus. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne pourra pas utiliser la loi sinus dans ce cas-là. Pour pouvoir utiliser la loi sinus, il nous faut tout simplement un autre angle qu'on ne détient pas. Parce que la loi sinus, généralement, nous dit que A sur sinus de A, d'accord? Et là, on parle de deux côtés opposés, est égal à B sur sinus de B. Donc, pour pouvoir trouver un des deux côtés, d'accord, il nous faut deux angles. Mais on ne détient pas ces deux angles-là. On a, on a c'est-à-dire on a la valeur seulement de l'angle MCD. Donc, ce qu'on va faire à la place, on va utiliser la loi cosinus. Et la loi cosinus, on sait que sa formule est C au carré est égal à A au carré, qui est un autre côté, plus B au carré, qui est un autre côté, moins 2 A que multiplie B, que multiplie le cosinus de l'angle opposé au côté C, qui est cosinus de C. On va appeler cosinus de C. Maintenant, remplaçons les valeurs avec les valeurs que nous avons. Donc, C au carré ici, ça va être la mesure de MD. C'est-à-dire la mesure de MD, bien sûr, il ne faut pas oublier le carré, et jamais oublier le carré, est égal à
A au carré, on va dire ici que ça va être 15. Donc 15 au carré, plus, donc l'autre côté, ça va être quoi? C'est la valeur 12 unités qu'on vient de trouver. 12 au carré, moins 2, que multiplie 15, que multiplie 12, que multiplie cosinus. Le C ici, ça va être l'angle euh, MCD qui est 19 degrés, qui est égal à, et là, cette fois-ci, je vous invite à utiliser votre calculatrice pour bien vérifier que je ne vous mens pas et que je ne vous dis pas n'importe quoi. Donc, 15 au carré est égal à 225, plus 12 au carré est égal à 144, moins 2 que multiplie 15 que multiplie 12 est égal à 360, que multiplie cosinus de 19 degrés, qui est égal à 225 plus 144 moins 360 que multiplie le cosinus de 19 degrés est égal à 340,39. D'accord? Et si on fait l'addition de tous ces beaux termes-là, de toutes ces belles mesures, ça nous donne 28,61. Et on n'oublie pas que le tout est égal à la mesure de MD au carré. Donc, on n'oublie pas que 28,161, c'est égal à la mesure de MD au carré. Donc, il nous reste une dernière étape, c'est de faire la racine carrée. Donc, la mesure de MD est égale à la racine carrée de 28,61. Et il faut faire très attention de ne pas oublier ici le plus ou moins. Il est égal à plus ou moins si c'est-à-dire si on arrondit, ça va nous donner à peu près 5,35. Donc ici, on va rejeter la réponse négative. Pourquoi? Parce que on sait que on ne peut pas avoir une mesure d'un côté qui est négative. Donc, on va garder seulement la valeur positive. Donc, on peut confirmer que la mesure de MD est bel et bien égale à 5,35. Et à l'aide de cette mesure, maintenant, on va pouvoir trouver l'angle DMC. Maintenant que nous avons trouvé la mesure de MD, qui est 5,35, nous allons pouvoir utiliser la loi sinus afin de trouver l'angle DMC. Donc, la loi sinus nous propose l'égalité suivante. Sinus de la mesure de l'angle MCD, qui est cet angle-là, c'est-à-dire, désolé, je vais revenir en arrière. Hop, 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 hop. C'est-à-dire de l'angle, pardon, sinus de l'angle MCD, qui est 19 degrés. Donc, je vais écrire directement 19 degrés, divisé par le côté opposé, qui est celui-là, c'est-à-dire le côté opposé de 19 degrés, c'est le côté en fait en face, c'est-à-dire la mesure du côté en face de 19 degrés, qui est 5,35, est égal à, dans ce cas-ci, on veut trouver la mesure de l'angle DMC, c'est-à-dire on va écrire sinus de l'angle DMC divisé par le côté opposé à DMC. Et le côté opposé à DMC, on voit que c'est sa mesure est de 15, donc est égal à 15. Donc, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de résoudre l'équation et commencer par isoler cette partie de l'équation. Donc, pour pouvoir mettre le 15 de l'autre côté, il faut tout simplement multiplier par 15 des deux côtés. Donc, on multiplie par 15 des deux côtés, ce qui va nous donner que sinus de l'angle DMC est égal à sinus de 19 degrés que multiplie 15, le tout divisé par 5,35. Et je vais vous laisser le faire avec votre calculatrice, mais
sinus de 19 degrés que multiplié par 15 divisé par 5, 20,35. Donc, ça nous donne, est égal à 0,9128. C'est-à-dire, c'est environ égal à 0,9128. Maintenant, comment faire pour isoler l'angle DMC? Pour trouver la valeur de l'angle DMC, il faut faire l'arc-sin des deux côtés. Il faut faire sin moins 1 des deux côtés. Sin moins 1 des deux côtés. Sin moins 1 des deux côtés. Donc, l'angle DMC. Et on sait que sin moins 1 est égal à l'arc-sin. Donc, est égal à l'arc-sin de 0,19, euh, 0,9128. Et donc, si vous faites l'arc-sin de 0,9128, vous allez voir que l'angle DMC est égal à 65, environ 89. Donc, c'est une approximation, on peut faire le signe d'approximation. Et on a donc notre résultat final qui est l'angle DMC est égal à 65,895. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. On peut remarquer ici que l'angle que nous avons est un angle obtus. C'est-à-dire c'est un angle qui a une valeur plus grande que 90 degrés. C'est-à-dire vous pouvez remarquer que l'angle ici, il est plus grand que 90 degrés. Donc quand l'angle est obtus et il n'est pas aigu, il faut faire une dernière étape. Donc si l'angle aurait été aigu, on se serait arrêté là et on aurait dit, OK, donc l'angle est égal à 65,895 ou 65,90. Mais vu que ce n'est pas le cas, il faut faire une dernière étape qui est de faire une soustraction. C'est-à-dire on prend 180 degrés, on le soustrait par 65,895, ce qui va nous donner notre réponse finale qui est 114,10. Et là, nous avons notre réponse finale. Donc, l'angle DMC, la mesure de l'angle DMC est égale à 114,10. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, d'être attentif et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Passez une belle journée. Ciao, ciao.